Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Comment se débarrasser de stress et d'angoisse lorsqu'on les ressent et qu'il n'y a pas de raison consciente de les ressentir et qu'on ne sait pas qui et où et quoi en est la source. Je suis Christelle de Ma vie de sorcière et je te retrouve quotidiennement pour un nouvel épisode. Et hier, je te témoignais que durant les vacances, notamment quand on était à Naples, j'étais assez stressée. Alors que sur le papier, il n'y avait absolument pas de raison à être stressée. J'avais pas de pollution mentale concernant le travail, pas de questionnement, pas d'incertitude, pas d'angoisse. Bon, la ville en soi, Naples est quand même assez stimulante, du moins pour moi. Il y a beaucoup de sons, c'est très bruyant, c'est très sale, ça va de tous les côtés. Il y a voilà, beaucoup de stimuli, donc je pense que ça déjà ça a joué. Parce qu'en effet, quand on était dans les Pouilles, ce stress est parti. Mais par contre, quand on est revenu à la maison, j'ai ressenti une montée de stress. Et là, je me suis demandé si éventuellement je m'étais pas fait parasiter tout simplement. Donc je vais te dire durant ces prochains jours ainsi qu'aujourd'hui quelles sont les clés que j'ai mis en place pour me débarrasser de ce stress et de ces angoisses sur différents plans. Et les premières clés que je vais justement te donner aujourd'hui, c'est ce que moi j'ai fait pour moi, du coup, à mon échelle. Donc déjà, quand on était en vacances, j'avais pris un petit flacon d'huile essentielle parce que je pars jamais sans. J'avais pris l'encens au Liban. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois, les matins et les soirs, de venir respirer en prenant quelques minutes, respirer cet encens au Liban en adoptant une respiration qui était consciente. C'est-à-dire que consciemment, j'allongeais mes inspires, j'allongeais mes expires et surtout je venais masser mon diaphragme en respirant. Donc ça veut dire quoi ? Généralement, en tout cas moi c'est beaucoup la cause de mon stress aussi physique, c'est souvent ce que me dit l'ostéo, c'est que je vais avoir des respirations qui vont pas forcément être ample, à part quand je fais du yoga, mais en temps normal, non. Et en fait, mon diaphragme va se contracter, va se rigidifier. Et donc, pour prendre le temps vraiment d'allonger les inspires et les expires pour venir dénouer le diaphragme, ça permet vraiment de faire recirculer le prana, donc l'énergie de vie à l'intérieur de nous, et de calmer les angoisses et les anxiétés. Donc pour ça, comment je fais ? Je gonfle d'abord mon ventre, comme si c'était un ballon sur l'inspire. Et sur l'expiration, je prends le temps de vraiment dégonfler tout le ventre. Et je fais ça plusieurs fois juste au niveau du ventre. Vraiment comme si tu voyais un ballon de baudruche. Quand tu inspires, ton ventre, ces ballons de baudruche, ils se gonflent. Et quand tu expires, ils se dégonflent. Et ensuite, une fois qu'au niveau du ventre, voilà, c'est assez naturel que ça se gonfle et ça se dégonfle tout seul, je monte au niveau de mes côtes. Et au niveau des côtes, là, je vais plutôt visualiser un accordéon. C'est-à-dire que quand je vais inspirer, je vais voir cet accordéon qui va s'ouvrir sur le côté, donc vraiment ressentir mes côtes qui s'ouvrent sur le côté, pour lorsque j'expire, sentir les côtes qui s'abaissent. Et pareil, je fais ça plusieurs fois. Une fois qu'au niveau des côtes c'est ok, je vais venir mélanger les deux, c'est-à-dire que quand je vais inspirer, je vais d'abord commencer à gonfler mon ventre comme un ballon, ensuite je vais monter en gonflant mes côtes et sur l'expire, je vais abaisser mes côtes et abaisser mon ventre. Je fais ça plusieurs fois pour ensuite rajouter la poitrine. Et la poitrine, c'est tout simplement lorsque tu respires que tu viens soulever au niveau de la poitrine, du sternum et des clavicules. Donc c'est une respiration qui reste très haute et on expire, on descend. Et je fais ça plusieurs fois pour ensuite
tu comprendras. En théâtre, on appelle ça la respiration du Mr Freeze, c'est-à-dire que du coup, on va utiliser la totalité, le ventre, les côtes et la poitrine. C'est-à-dire que tu imagines que tu es le petit tube en plastique du Mr Freeze, tu vois, si tu es de la génération 89-90, comme moi, tu connais les Mr Freeze. Donc tu es le petit tube en plastique du Mr Freeze, et quand tu inspires, c'est comme si qu'on te remplissait du coup de glace à l'eau, hein. Donc on commence d'abord par le ventre, on gonfle le ventre, on gonfle, on ouvre les côtes sur les côtés, on lève la poitrine, le sternum et les clavicules, et lorsqu'on expire, c'est comme si on était en train de manger le Mr Freeze. Donc on abaisse d'abord le sternum, la poitrine, les clavicules, on abaisse les côtes et ensuite le ventre. Et tu fais ça plusieurs fois en respirant une huile essentielle. Bon, moi j'avais lancé en Liban parce que c'est une huile essentielle que j'aime beaucoup et qui m'ancre, mais tu peux avoir voilà, par exemple la lavande qui va venir te calmer, le petit grain bicarade aussi qui a vraiment une propriété d'ancrage, de calme et d'instant présent, ou plus des agrumes qui vont t'amener plus de joie, ou alors même moi je travaille beaucoup avec les cantiques. Si je sais que parmi les filles du Coven, il y en a qui sont en train de se les adopter au fur et à mesure, donc tu peux aussi venir piocher un cantique olfactif. Les cantiques olfactifs, si tu sais pas ce que c'est une synergie d'huile essentielle, et bien en fait elles ont chacune une propriété qui va être associée au développement personnel, mais aussi à la vie quotidienne, et ça peut se tirer comme un oracle en fait. Donc voilà, en tout cas les huiles essentielles peuvent être vraiment un bon moyen pour aussi permettre de calmer l'angoisse et le stress. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est olfactif va occuper ton cerveau, c'est-à-dire que pendant que ton cerveau est en train de respirer et de sentir l'huile essentielle, tes pensées sont totalement mises à l'arrêt, donc ça permet vraiment d'être dans le moment présent, et la respiration permet aussi de revenir au moment présent, surtout de revenir à la vie et de revenir dans l'ici et maintenant et de se calmer. Donc ça c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup. J'ai aussi beaucoup fait de massage, c'est-à-dire prendre le temps de masser mes pieds. En plus j'avais mal aux pieds avec toute la marche qu'on faisait, donc prendre le temps vraiment de masser mes pieds. J'avais pris un petit flacon d'huile de sésame, une huile de sésame d'ailleurs en Ayurveda parfaite si justement on a donc tout ce qui va être excès de vata, donc notamment les angoisses, le stress va souvent être associé à vata parce que ça va être le fruit de notre mental qui s'emballe, et donc du coup l'huile de sésame permet de venir réchauffer ce côté vata, et donc du coup de l'envelopper, de l'apaiser. Donc moi j'ai beaucoup massé mes pieds tous les soirs avec de l'huile de sésame qui permettait à la fois de calmer vata et aussi avec les pieds de venir revenir encore sur l'ancrage, sur le moment présent, de déployer cette partie-là de rapport à la terre, de contact avec la terre, avec les pieds. Ça m'a aussi beaucoup aidé pour redescendre, pour réancrer. Et j'ai aussi beaucoup massé justement mon diaphragme au-delà avec la respiration, avec mes mains, en venant masser mon ventre, en faisant des gestes circulaires et en faisant des torsions avec le yoga. Et d'ailleurs, en parlant de yoga, j'ai aussi beaucoup pratiqué certains soirs des postures de yoga, déjà parce que ça me faisait du bien en effet pour ce côté angoisse et stress, mais aussi parce qu'on marchait en vacances entre 13 et 20 km par jour, donc autant vous dire que ça faisait du bien à mes petites jambes de les détendre. Et ensuite, j'ai aussi pris beaucoup de temps d'observation de moi-même, à me demander, est-ce que concrètement, il y a des pensées que je me rends compte qui sont présentes, qui font que je stresse ? Est-ce que il y a un environnement, une situation, beaucoup observer ce qui se jouait en moi, ce qui se joue à l'extérieur et comment moi je répondais à cet extérieur, parce qu'on sait toujours que finalement notre manière de réagir ça se joue à l'intérieur et c'est en réponse du coup à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ce que j'ai pu remarquer, donc ça c'est vraiment en prenant le temps tous les jours de m'observer, en plus ça tombait entre guillemets très bien parce que pour le mois d'août dans le Coven Initiation on a des challenges à chaque fois que je donne aux filles, et là ce mois-ci on était sur le Chaos Magic, donc c'est vraiment une magie qui te demande de t'observer, de prendre le temps de regarder tes pensées, de regarder ta météo intérieure, de regarder quelles sont tes énergies, de regarder ce qui se joue en toi. Donc finalement c'est exactement ce que j'ai fait, et je me suis en effet rendu compte que en fait j'avais pas vraiment de pensée dans ma tête, du moins parasite. Si les pensées que j'avais c'est est-ce que la luminosité pour cette photo est jolie, est-ce que je vais pas avoir trop chaud en mettant ce vêtement là, pas des pensées très stressantes, clairement j'étais en vacances. Donc c'est là où j'ai commencé à me questionner sur est-ce que je m'étais pas fait plutôt parasiter, ou est-ce que c'est quelque chose d'inconscient du moins qui se jouait en moi. Et donc là je te parlerai demain
de comment j'ai fait pour venir du coup m'occuper du côté inconscient, vu que là je m'étais focus sur le côté conscient avec la respiration, avec le yoga et avec l'observation. Mais en tout cas c'est déjà des choses qui sont accessibles, parce que tu vois, ça c'est quelque chose que j'ai fait en vacances, donc clairement j'avais pas tous mes outils de sorcière, même si j'avais pris mon petit hôtel portatif. D'ailleurs si tu te poses des questions là-dessus, j'ai fait un épisode sur comment se créer un petit hôtel quand on part en vacances, que tu peux retrouver sur cette chaîne. Et ça permet déjà de faire de la magie de l'observation, qui pour moi est l'une des magies les plus puissantes et qui ont le plus rapidement des résultats. C'est quelque chose que tu peux faire peu importe où tu es, peu importe le temps que tu consacres, parce que c'est quelque chose qui te demande juste de mettre de la conscience, donc tu peux le faire très très souvent. Et je sais aussi, dernier petit tip, c'est quelque chose que je faisais aussi très consciemment, c'est que lorsque je prenais ma douche aussi, je mettais l'intention. Alors moi je travaille beaucoup quand je travaille avec ces énergies de l'eau, je travaille beaucoup avec l'archange Métatron et Michael, donc souvent je leur demande de venir m'aider à nettoyer tout ce qui ne m'appartient pas, toutes les énergies qui sont non-amour, toutes les énergies qui viennent me parasiter, et de venir nettoyer tous mes corps subtils. Et je visualise que la douche devient un jet de lumière. Ça c'est un petit peu quelque chose qui est un peu classique entre guillemets, je dirais, mais voilà, c'est en tout cas ces 3 choses-là que tu peux faire. Respirer avec des huiles essentielles, donc du yoga éventuellement également, mais surtout respirer, très important, t'observer et venir mettre en effet des petites intentions pour venir te nettoyer. On se retrouve demain pour que je te parle de comment j'ai fait pour me libérer de tout ce qui était inconscient maintenant, et les réflexions qu'il y a autour de ça. Voilà, je te remercie beaucoup pour ton écoute et je te dis à demain pour un nouvel épisode.